Payeriez-vous de 3 000 à 14 000 pour adoucir l'eau qui sort de votre robinet? C'est ce qu'ont proposé 4 vendeurs de systèmes de traitement d'eau qui ont défilé dans la résidence témoin de Protégez-vous au printemps 2008. L'ennemi à abattre, c'est l'eau dure dont la haute teneur en minéraux encrasse les électroménagers qui utilisent de l'eau chaude. Les vendeurs promettent que leur appareil va prolonger la durée de vie des électros, en plus d'améliorer la qualité de vie des occupants de la maison. En fait, notre enquêteur n'a pas eu assez de ses deux oreilles pour noter tout ce que les représentants reprochaient à son eau, qui venait pourtant d'être jugée parfaitement potable par un laboratoire spécialisé. Protégez-vous à capter quelques-unes de ces perles, d'abord sur la dureté de l'eau. Vous savez, l'important, c'est pas d'avoir 1, 7, 8 ou 20 grains de dureté, parce que d'en avoir 0 dedans, ça. L'eau douce, c'est 0. Inférieur à ça, c'est la meilleure qualité que vous pouvez avoir. Plus on est à 7, ça ressemble à quoi? Ben, 7 sur 10, ça vous donne 70% de grains sur 100. Première vérité, la dureté de l'eau ne se mesure pas sur une échelle de 10 comme le laisse entendre le vendeur d'Eagle. Elle peut même monter jusqu'à 25 grains par gallon dans un puits privé. Et surtout, un spécialiste de l'École polytechnique nous a confirmé que l'eau de notre maison témoin n'est pas assez dure pour endommager des électroménagers. Mieux encore, la dureté peut même être bénéfique en créant une sorte de couche protectrice entre l'eau et les tuyaux, ce qui empêcherait les soudures de plomb, s'il y en a, d'entrer en contact avec l'eau. Heureusement qu'on sait ça, parce que si on se fie au discours du vendeur d'Eagle sur la qualité de l'eau potable, on se demande vraiment comment on fait pour rester en vie. Présentement, là, qu'est-ce qu'il y a de bien des 640 eaux de produits chimiques qu'on a dans notre eau? Là, vous me dites qu'on les voit. On les consomme malheureusement. Le système de traitement de la ville ne traite pas du tout ces eaux produits. Non, on ne sont pas capables parce que le chlore, il détruit seulement 60 d'entre eux, présentement. Réponse de notre expert, il y a 70% plus de risques d'être frappé par la foudre que de tomber très malade en buvant l'eau de la ville. Mais Eagle n'est pas le seul à brandir les dangers de l'eau. Il y a même 3 ou 5 municipalités au Québec là, qui marchent encore avec un système d'aqueduc en bois, qui est cancérigène au bout, puis qui font rien qu'un traitement de l'eau de base, ils ne rajoutent même pas d'autres produits chimiques. Rassurez-vous, selon les experts que nous avons consultés, les très rares canalisations en bois ne causent pas plus le cancer que les autres. Mais le vendeur de Rainsoft en rajoute. Le fluor est à peine moins toxique que l'arsenic, beaucoup plus toxique que le plomb. Il n'existe pas une seule étude qui démontre que le fait de consommer de l'eau fluorée réduit la qualité alimentaire. C'est vraiment ridicule. Cette fois, le représentant dit carrément le contraire de la réalité, d'après notre microbiologiste expert. Et de toute façon, plusieurs villes, dont Montréal et Laval, n'ajoutent même pas de fluorure dans l'eau. Bref, si on vous propose d'analyser gratuitement votre eau, prenez les résultats avec un grain de sel. Et sachez que l'adoucisseur qu'on vous proposera n'aura aucun effet sur la santé, et c'est le vendeur de Culligan lui-même qui nous l'a dit.